Bonjour, bienvenue dans cette vidéo sur le chauffage à reflux. Je suis Yvan Pouchat, professeur de physique-chimie. Vous savez que le fait de chauffer un milieu réactionnel permet d'augmenter la vitesse de la réaction. La température est en effet un facteur cinétique. On va donc placer sous la verrerie qui contient le milieu réactionnel un appareil de chauffage qui va permettre d'augmenter la vitesse de la réaction. Malheureusement, les réactifs et produits des réactions de chimie organique sont souvent volatiles. Ils ont de faibles températures d'ébullition. Dès que le milieu réactionnel atteint cette température, on risque de perdre de la matière par émission de vapeur. On aura un moins bon rendement, on aura un gâchis d'espèces chimiques avec une perte de masse par évaporation. Pour ne pas s'exposer à ce problème, on peut utiliser un montage contenant un réfrigérant à air comme ici. Donc c'est un simple tube qui est adapté au-dessus du milieu réactionnel. Les vapeurs vont monter dans ce tube et au contact de l'air à l'extérieur de la paroi du réfrigérant, les vapeurs vont se condenser et redescendre dans le milieu réactionnel. Mais l'effet de ce réfrigérant à air est assez limité. On va plutôt utiliser ce qu'on appelle un montage de chauffage à reflux. La réaction se fera dans un ballon à fond rond accroché à une potence que vous voyez représentée ici. Sous ce ballon, on place un chauffe-ballon monté sur un support élévateur. Le chauffe-ballon est un chauffage très localisé et à forte inertie. Il met un peu de temps à chauffer et très longtemps à refroidir. Si jamais vous voulez stopper rapidement votre expérience, il suffit de descendre le chauffe-ballon et de l'éloigner ainsi du ballon. Vous pouvez même le remplacer ainsi par un bal glacé pour stopper la réaction. Vous comprenez ainsi l'utilité du support élévateur en tant qu'élément de sécurité. Petite précision quand vous faites une manipulation avec un chauffe-ballon, comme c'est un chauffage très localisé, il faut qu'il soit en contact avec le ballon à fond rond. On va ajouter au milieu réactionnel quelques grains de pierre ponce. Il s'agit de petits cailloux d'origine volcanique poreux dont les aspérités permettent de faciliter et de réguler l'ébullition. Les bulles sont beaucoup plus fines et moins violentes, c'est beaucoup mieux pour la verrerie. Enfin, on va adapter au-dessus un réfrigérant à boules, ou marqué ici comme réfrigérant à eau. C'est un appareil de verrerie à double paroi. On va y faire circuler de l'eau du bas vers le haut. Vous voyez que l'entrée d'eau est en bas, la sortie d'eau est en haut. Si on faisait l'inverse, en fait, l'eau coulerait ici le long de la première paroi et ressortirait là et ne remplirait pas le système de double paroi complètement. C'est pour ça qu'on fait l'entrée d'eau en bas. Une fois que le mélange réactionnel chauffe, qu'on a installé une circulation d'eau dans le réfrigérant, les vapeurs formées en chauffant le mélange réactionnel vont s'élever dans le tube central du réfrigérant. Elles sont refroidies et se condensent sur les parois intérieures et le liquide formé retombe dans le milieu réactionnel. Il n'y a ainsi pas de perte de matière par émission de vapeur et on peut ainsi chauffer jusqu'à la température la plus élevée possible. Cette température dépend des températures d'ébullition des constituants du mélange réactionnel. Dans les précautions à prendre, ne pas boucher le tube du réfrigérant, ici, ce qui provoquerait une surpression et éventuellement une catastrophe. Il faut aussi surveiller que la vapeur se condense avant d'atteindre le haut du réfrigérant, pour qu'il n'y ait pas de perte de matière. Donc vous devez pour cela adapter le niveau de chauffage et ou le débit de l'eau qui circule dans le réfrigérant. En résumé, ce dispositif que vous devez savoir reconnaître permet d'augmenter la vitesse de la réaction par chauffage sans perte de matière par émission de vapeur. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner. Bonne révision.